Les hauts plateaux du Vercors, c'est ce que je m'amène à vous proposer pendant 6 jours. Là, c'est la première journée. On va défiler les uns après les autres. Toutes les nuits, je vais les passer sur place. Je vais être tantôt dans la forêt, tantôt sur la montagne, avec différents panoramas que l'on sera amené à voir et différentes situations par rapport à ces panoramas. J'ai avec moi une bâche pour dormir. C'est possible qu'à un moment donné, je sois amené à construire un abri. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo. 6 jours dans le Vercors, dans les hauts plateaux. A tout de suite. Et bien deuxième jour, là on a changé un petit peu d'environnement. On est sur le plateau d'Arbounouz. Là je m'engage vers Jas-de-Play. J'ai passé la nuit à côté de la cabane de Carrette, sur un petit emplacement que j'ai trouvé dans la forêt, qui était assez sympa, où il y avait un bon petit tapis de mousse. Le matin est assez frais ici, hein. J'étais en moyenne à 10 degrés, donc quand on sort au sac de couchage, la température surprend un petit peu, surtout quand on est assez bien dans son sac. Donc là je peux confirmer, hein, le Défense 1 au niveau chaleur, top niveau, vraiment top niveau. J'ai pas du tout eu froid pendant la nuit, malgré l'humidité qui était présente à partir de 5 h du matin. Ça s'est impeccablement passé. J'ai eu un peu de mal à faire du feu ce matin parce que j'ai complètement zappé de mettre de côté un peu de bois pour qu'il soit sec. Donc j'ai mangé froid, mais sinon je prévoirai ça ce soir de manière à pas me retrouver dans la même petite galère. Là je m'engage Jas-de-Play et puis je vais continuer sur cette journée. On va voir tout ça. Pour vous montrer un arbuste qu'on trouve souvent par ici, j'en ai vu pas mal, genévrier. Les baies sont comestibles, vous voyez, c'est des petites baies, il faut les ramasser quand elles sont bien noires. Particularité pour le reconnaître, parce qu'il y a des genévriers qui sont toxiques. Pour savoir si ça correspond à celui qui l'est, toxique ou pas. La variété non toxique, hein, très simple, les petites aiguilles, elles piquent.
Donc à partir du moment où ça pique et que c'est pas des écailles, c'est qu'on est sur la bonne variété. Hein. Et ensuite, au niveau de vos aiguilles, vous devez avoir une petite trace blanche dessus qui indique clairement que vous avez affaire à la bonne espèce. Ensuite, vous trouvez des baies qui sont généralement verdâtres. Celles-ci, je ne vous conseille pas de les manger. Par contre, dès qu'elles ont un reflet bleuté, argenté, là, elles sont comestibles. Vous pouvez y aller. N'en consommez pas trop. Au niveau des reins, il y a une petite toxicité quand même qui fait qu'à un moment donné, ça donne un peu mal au rein. Donc, quelques-unes comme ça pour déguster. Et puis c'est bon, voire même dans la salade, quand on se fait de la petite salade sauvage, ça peut être sympa. Voilà. Je suis en train de me galérer à remplir. Vous avez vu comment ça coule? Truc de fou. J'ai 4 litres à faire comme ça. Il est 20 h, j'y suis depuis 19 h. C'est sympa, m'amuse bien. Eh ben écoutez, là je suis au 3e jour. Je suis sur le petit plateau de Jas de la Chaux, là où il y a une fontaine. Tant mieux parce que hier j'avais usé tous mes litres d'eau que je possédais, donc j'avais plus rien. Et je suis arrivé jusqu'ici, la source n'était pas
au plus fort niveau. C'était vraiment des petites gouttes qui coulaient. Bon, j'ai pu remplir l'intégralité de ce que j'avais besoin. Et puis, sinon l'abri, j'ai changé de forme. Parce qu'au moins là je dominais un petit peu la vallée, j'ai trouvé ça sympa. La nuit encore un petit peu fraîche et humide. En même temps, ce type d'abri, quand le terrain est un peu humide, c'est pas tip top, ça perlait quand même pas mal sur les parois. Donc je modifierai mon abri ce soir, parce que ce soir je suis encore ici, de manière à éviter ce genre de problème. Malgré tout, le Défense 1 a parfaitement réussi à être étanche. Je pensais pas. Je pensais que comme les parois étaient humides, ça finirait par s'imprégner dans le sac de couchage, ce qui n'a pas du tout été le cas. Les parois étaient assez humides et malgré tout, le sac est resté complètement sec. Je parle au niveau extérieur comme au niveau intérieur. Donc franchement, encore une fois, c'est un sac que je conseille fortement. Il est vraiment très bien. Malgré des températures assez basses la nuit, hein. Cette nuit il a fait 6 degrés. Avec un bon polaire et des bonnes chaussettes, franchement, j'avais pas froid. Voilà, je me prépare à faire mon petit déjeuner, il est 10h. Je vais passer la matinée ici et puis après je vais bien voir parce que je commence à être un petit peu fatigué là, vu les nombres de kilomètres que je me suis envoyé. Voilà. Fait un petit procédé hein, avec ma poche à eau dont j'ai pris l'eau de la source. Alors je conseille fortement de la filtrer. C'est une eau de captation, en tout cas au niveau de Jas de Chaux. Malgré tout, je préfère quand même filtrer l'eau. On n'est jamais, je pense qu'on n'est jamais trop prudent. Donc j'ai fait un petit système avec le fond de tir pro qui est branché directement sur la poche à eau. Et puis ça me sert comme ça au moins pour ce matin, là pour mon petit déj, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc la petite capsule qui sert à boire, on l'enlève, vous voyez, et hop, et directement l'eau qui coule elle est filtrée. Donc je vais me prendre juste ce que j'ai besoin. Et puis à la limite même je pourrais même me doucher avec si je le voulais, mais bon vu que j'ai mis à peu près 2h30 pour remplir tout ça, je crois que je vais me doucher plus tard. Hop, et voilà. Bon là je m'apprête à faire des chapatis. Je me suis récolté, je ne sais pas si on voit bien, ouais, peut-être, je vais le montrer comme ça, de l'ortie hier sur le chemin. Que j'ai finement coupé, j'ai rajouté un peu de farine, je vais me faire ça, je vais le faire cuire avec mon réchaud qui est ici, qui est un réchaud à bois. Donc voilà, ça me fera mes repas pour midi. Donc voilà, là j'ai réussi à faire ma pâte. Dedans j'ai mis mes orties, farine complète, un peu d'huile d'olive et puis un petit peu de son. Voilà, donc du coup avec ça, je vais faire plein de petites boulettes que j'écrase. Ça fait des petites galettes. Je vous montre. Alors que je fais ça comme ça, vous voyez. Hop, assez fine, le plus fine possible. Et puis j'ai une petite poêle, je mets ça dedans, hop, et ça va directement sur le feu. Une fois que c'est cuit des deux côtés, il n'y aurait plus qu'à les manger. Voilà, donc je m'en fais quelques-uns d'avance parce que comme je suis un peu rationné au niveau de l'eau, j'ai pas envie de tout gâcher. Donc là franchement je fais à peu près 3 jours de chapati pour les midis. Et puis comme ça au moins j'aurai ce qu'il faut et j'aurai pas besoin de reprendre de l'eau exprès. Voilà.